j'enregistre. Muet tous. Voilà. Donc là, il n'y a plus de bruit. Il n'y a que moi qui parle et j'ai coupé les micros. Donc c'est normal si je ne vous entends pas. Notez les questions si vous en avez par la suite de nouvelles pendant la présentation et j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Alors, donc les nouveautés 2019, sommaire, vous l'avez vu peut-être ceux qui ont vu ma présentation. Alors, donc les cartes de membres qui deviennent virtuelles. On va voir comment ça fonctionne. Ça, c'est pour les enchanteurs, bien sûr, qui achètent les cartes et qui les vendent aux nouveaux filleuls. Le plan solidaire qui passe donc de 5 à 15 paliers de parts. On ne parle plus d'autre chose que des parts, on va en parler. La plateforme de cashback, on en parlera très rapidement parce que c'est du projet à venir, donc on en parlera quand ce sera concret. Pareil pour les commerces de proximité, ça va être très vite. Les outils à venir, on s'arrêtera très rapidement dessus parce qu'encore une fois, c'est du projet à venir, donc c'est dans les tuyaux d'Emrys. On va en parler rapidement, ça c'est tout ce qu'on a vu samedi à Besançon. Et puis donc le site Emrys que vous avez déjà pu voir, j'essaierai d'en parler un petit peu rapidement pour ceux qui n'ont pas eu trop l'occasion encore d'aller dessus. Et bien sûr, là c'est pas dans le sommaire, mais tout ce qui est questions-réponses, après on échange. Alors les cartes de membres qui deviennent virtuelles, donc on n'a plus de cartes physiques, ça vous l'avez compris je pense. Les cartes, elles deviennent virtuelles et elles sont enregistrées sur le site Emrys. Alors enregistrées, c'est-à-dire que les cartes physiques que nous avons, j'en ai encore là quelques-unes, voilà. On a le code qui est derrière, le petit code barre là, donc on a l'écran pour les enregistrer, on valide et ça enregistre dans notre stock d'enchanteurs, ça enregistre ses numéros de cartes et ensuite quand quelqu'un va s'inscrire, ça j'en parlerai dans le nouveau process, il va automatiquement piocher dans notre stock de cartes. Alors donc c'est donc Emrys qui vend les cartes directement, même si c'est nous qui faisons l'intermédiaire. On touche donc une commission sur chaque vente de cartes en fonction du prix de la carte, hein, de la cotisation à l'association. Moins la TVA de la carte et 10% de commission que retient Emrys pour tout ce qui est fonctionnement du site et toute la machinerie qu'il y a derrière, ce qui me semble assez normal. Nous, on n'a plus du coup de contraintes. On est payé du coup en crédit d'achat. On n'est plus payé. Avant, moi, je vendais mes cartes et je vous les vendais en ligne, etc., par PayPal, etc. Donc, c'est un échange vraiment d'argent. Là, la personne achète sa carte, certainement par carte bleue ou virement. Et moi, je suis payé d'une commission en crédit d'achat directement. Lorsque la personne achète sa carte, on va directement aller dans le stock de l'enchanteur le plus proche dans la hotline. Et s'il n'a pas la carte qui correspond, on va aller chercher le premier enchanteur de la hotline qui a dans son stock le type de carte correspondant à ce que le filleul vient d'acheter. Donc pour les enchanteurs, il faut faire attention à son stock et de temps en temps racheter quelques cartes. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de statut VDI. Il y avait beaucoup de questions sur la légalité, sur le juridique, sur le statut VDI par rapport à Emrys, notamment sur la vente de cartes, parce qu'il n'y avait encore aucun VDI qui était déclaré aujourd'hui chez Emrys. Donc les ventes de cartes physiques par PayPal, c'est quelque chose que moi je dois déclarer cette année dans le bénéfice non commercial, BNC, la case spécifique. Donc j'ai un petit calcul à faire. Aujourd'hui, ça maintenant c'est fini pour les enchanteurs. Il n'y a plus ce problème de VDI, de déclaration, puisqu'on est payé en crédit d'achat. Et ce n'est pas déclaré puisque c'est du crédit d'achat. C'est le code de la consommation qui dit qu'un crédit d'achat, c'est un revenu en récompense d'une fidélité ou d'une action spécifique qu'on a sur notre compte. Donc tant que ça reste sur notre compte Emrys, ça reste du crédit d'achat, donc ce n'est pas un revenu à déclarer. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est assez clair là-dessus. Alors, au niveau du process d'inscription d'un filleul, je pense que c'est peut-être assez clair, je reviens quand même dessus rapidement. On a toujours les liens de parrainage, même s'ils ont un petit peu changé. Donc, dans votre back-office sur le site Emrys, vous avez vos différents liens. Vous envoyez le lien à votre filleul. Le filleul s'inscrit sur le site via ce lien. Il va automatiquement avoir l'écran pour acheter la carte, d'accord ? Et s'il n'achète pas la carte, il ne valide pas son inscription. L'achat de la carte est désormais obligatoire pour valider l'inscription. Ça veut dire déjà qu'avant de donner son lien, j'ai vu des personnes qui balançaient leur lien comme ça dans les publications dès aujourd'hui. Ça veut dire que la personne avait cliqué sur le lien, elle va arriver sur une page où elle doit acheter une carte sans qu'on lui explique quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la présentation doit se faire vraiment différemment maintenant. On doit expliquer le fonctionnement, quels sont les différents statuts possibles et qu'est-ce que ça veut dire derrière comme statut. Est-ce que je suis acheteur enchanté ou enchanteur? Et une fois que la personne vraiment a compris, elle est intéressée et qu'elle veut acheter sa carte, ok, je veux m'inscrire, c'est à ce moment-là qu'il faut lui communiquer son lien. En tout cas, c'est comme ça que moi je préconise de le faire.
Donc, il n'y a plus de statut invité. Donc, potentiellement, normalement, il ne devrait plus y avoir de personnes inactives puisque la personne va déjà acheter sa carte. Donc, derrière, il faut qu'elle rentabilise, entre guillemets, et qu'elle soit active, un minimum. Donc, le fait que la carte soit directement achetée sur Emrys et auprès d'Emrys, donc il n'y a plus de carte physique, ça c'est pas mal, puisqu'il n'y a plus de logistique à avoir, hein, de garder ses cartes, d'enregistrer les numéros, de savoir, de l'envoyer. Donc, il y a aussi des frais, d'économie de frais d'envoi. Et puis, on aura donc, pour ceux qui se posent la question, bientôt la box commerçant va revenir, et pour pouvoir bénéficier de la réduction sur la box commerçant telle qu'elle était avant, il faut passer la carte. Donc, comme il n'y a plus de carte, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une carte virtuelle qu'on aura sur l'application. Donc, on va scanner son téléphone et on sera reconnu comme membre de la coopérative directe auprès du commerçant. Oh, pardon, j'en ai raté un. Oui, alors également, il y aura une incitation directement faite par le Emrys une fois que la personne sera enregistrée, qu'elle aura validé son compte, pour faire sa première commande. Donc, il y aura une incitation pour que la personne passe directement une première commande. Rien d'obligatoire, mais au moins ça permet à la personne de savoir comment faire et potentiellement de passer une première commande, comme ça de valider vraiment son inscription et le fait qu'elle va utiliser la coopérative. Donc, deuxième partie, très rapidement, le plan solidaire PASAC. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rouvrir les. Hop, je serai prêt. Je vous mets le micro. Est-ce que par rapport à ça, ça va sur cette première partie? Pour moi, oui. Ouais, Oui. pas de questions? Pour moi aussi, oui, oui. Ok, Non, tout est OK, c'est bon. ça marche. On enchaîne. Trop tard. Alors, deuxième écran, donc le plan solidaire qui passe de 5 à 15 paliers. Je pense que c'est plus celui-là que vous attendez ce soir. Donc maintenant, on parle plus de d'autres pièces, etc. On parle bien de parts. Il y a 15 niveaux. Donc, je vais y arriver. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, la part 1 qui va vous donner 9 euros dès que vous allez acheter 300 euros de cadeau. Donc, dès que j'ai 300 euros de cadeau de commander, j'ai une part 1 qui arrive. Si je fais 600 euros de cadeau, ça veut dire que j'aurai 2 parts 1. D'accord? Alors, c'est 300 euros de cadeau ou 600 euros de jubiléo. Alors, quand je dis 300, c'est au cumul, bien entendu. Vous n'avez pas acheté 600 euros d'un coup de jubiléo. C'est toujours en nombre de pièces. Donc, pour 100 euros de cadeau, il y a 2 pièces. Pour 100 euros de jubiléo, il y a peut-être une pièce, etc. Donc, au cumul de 6 pièces, vous avez la part 1 qui se déclenche. Au lieu d'avant d'avoir 10 pièces pour avoir le premier lot qui se déclenche. Donc, cette part 1 va vous donner 9 euros de crédit d'achat quand elle va cycler. Elle va vous donner également une part 2 qui va vous donner 15 euros. Alors, cette part 2, c'est l'ancien lot de pièces. C'est pour ça que dans votre back-office, vous avez beaucoup de lots 2, puisque ce sont potentiellement tous les lots de pièces que vous aviez déjà avant. Vous n'avez pas encore de lot 1. Que vous aurez maintenant, dès que vous ferez une commande, vous aurez des lots 1 systématiquement. Donc, ensuite, on a le lot 3 qui va donner 25 euros. Je vais réduire ici. Hop, qui va donner donc 25 euros. Vous avez ensuite la part 4 pour 44 euros. Alors, les euros, c'est toujours ce que ça rapporte en termes de quand ça cycle. Hein. La part 5 qui va vous donner 75 euros, qui est l'ancienne liasse de billets. La part 6, 125 euros. La part 7, 220 euros. La part 8, 375 euros, c'est l'ancien trésor. La part 9, là, on passe sur du bleu. J'expliquerai après. Donc, on est sur 640 euros de crédit d'achat. Ensuite, sur la part 10 à 1100 euros de crédit d'achat, la part 11, 1875 euros, c'est l'ancien lingot. La part 12, 3205, la part 13, 5480, la part 14, 9375 et la part 15, 25 000, c'est l'ancien coffre-fort. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les acheteurs ont accès aux 8 premiers niveaux donc de ce plan. C'est pour ça qu'on a tout en orange sur la part 8, ce qui équivaut au cumul pour 300 euros de cadeau, au cumul sur X mois, lorsqu'une part aura cyclé complètement, elle aura fait tout son cycle jusqu'à la part 8, ça fera 888 euros par part. Donc je commande 300 euros de cadeau, j'ai un retour de 888 euros sur plusieurs mois, voire plusieurs années, je pense. L'acheteur enchanté, il a les 3 parts supplémentaires qui l'amènent jusqu'aux 1875 euros pour un cumul de 4503 euros par part, encore une fois sur du long terme. Et l'enchanteur, lui,
va jusqu'à la part 15, soit un cumul sur les 15 niveaux de 47 563 €, sachant qu'aujourd'hui, on n'a que des parts 11 qui ont commencé à cycler, quelques-unes. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur du long terme. Donc ça, je pense que c'est clair, on pourra reposer les questions après. Alors, la plateforme de cashback, maintenant, j'enchaîne rapidement, et si vous avez des questions sur cette partie épargne, j'essaierai d'y répondre. Alors, cette plateforme de cashback, le projet, c'est de faire développer, donc Emrys va faire développer par un prestataire une plateforme de cashback avec des commerçants partenaires. Pour certains, si vous connaissez Igral, voire même Molineo, c'est un peu le même genre de choses, sauf que là, ce sera vraiment Emrys. On aura donc de quoi faire nos courses directement avec tous les commerçants en accès. Des centaines de grands sites de vente, donc avec des codes de réduction potentiellement à imprimer et à faire en boutique ou sur Internet, et des tickets de caisse à télécharger et à passer en caisse pour avoir la réduction. Avantage pour nous, c'est qu'il y a certaines réductions, déjà ça fait des réductions en plus, bien entendu, et certaines des réductions, ça se sera décidé avec les commerçants, seront directement recréditées en pièces, donc en avantage Emrys, donc des pièces qui vont permettre de générer plus rapidement des parts 1. Pour le financement, puisque c'est vraiment un projet de développement, Emrys a émis des parts, puisque le devis du prestataire, c'est 150 000 €, alors ça peut faire beaucoup comme ça. Maintenant, voilà, ils ont émis 1000 parts à 150 €, soit 150 000 €, ce qui permet bien de couvrir les frais de développement. C'est donc un financement participatif par tous les membres, en tout cas ceux qui le souhaitent, puisqu'il y a 1000 parts, on est 19 000 inscrits. Voilà, donc ceux qui veulent participer peuvent participer. On peut prendre entre 1 à plusieurs parts, il n'y a pas de limite, dans la limite des 1000 disponibles. Il n'y en a pas une de plus. Le but, c'est pas d'Emrys récupérer beaucoup d'argent, c'est vraiment de financer ce projet avec tous les membres. L'intérêt pour les membres qui prennent des parts, c'est de devenir actionnaire du coup de cette plateforme de cashback et de récupérer 10% de la réduction obtenue. C'est pas 10% du montant total des achats, mais sur les achats totaux, il y a une réduction qui est accordée par les commerçants. Et c'est cette réduction sur laquelle on prend les 10% et qu'on repartage aux membres actionnaires, donc, qui ont acheté une part pour ce projet. Donc samedi à Besançon, il y a déjà à peu près une centaine de parts qui sont parties. Pour info. C'est pas limité au niveau du statut. Hein. N'importe quel membre peut acheter ses parts si vous le souhaitez. Les commerces de proximité, ça va être très rapide. C'est bientôt aussi. Ils sont en train de terminer puisqu'il y a eu pas mal de questionnements et de remises en cause. Voilà, ils ont amélioré sans cesse le truc avant de se décider. On n'a pas eu trop de détails là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une plaquette qui va être mise à disposition certainement sur le site pour détailler le fonctionnement de cette box. Pardon. Et que l'application mobile est déjà en développement, l'application mobile qui permettra tout simplement, un peu comme on a pour Cadoc, ça existe aussi si vous ne saviez pas, en géolocalisation avec votre téléphone, de savoir quels sont les commerçants partenaires Box Emrys dans votre région. Et là, vous passez. Voilà, ça permettra du coup d'aller directement acheter chez ces commerçants. Voilà, ça c'était rapide pour les box. Je ne voulais pas en dire trop parce que comme je ne voulais pas inventer des choses ou faire des plans sur la comète, je vous dis juste ce qu'on a appris. Les outils à venir, là, pareil, c'est tout ce qui est en projet, soit déjà en cours, soit dans la tête de Wilfried. Donc, on a en premier l'appli mobile sur les particuliers, ça c'est déjà en développement. Donc, c'est l'appli qui permet d'avoir un meilleur affichage du site et d'avoir sa carte virtuelle aussi, comme je parlais tout à l'heure, et d'autres choses certainement. L'appli pour les commerçants, je viens d'en parler, c'est pouvoir géolocaliser les commerçants qui seront partenaires Emrys. On aura une box qui va arriver, c'est-à-dire vraiment c'est une box internet et téléphonie, c'est-à-dire que comme Free, comme Orange, comme SFR, etc., vous aurez accès à internet et téléphone via une box qui sera la box Emrys. Donc ça, ils sont en train de faire des partenariats avec certainement des réseaux. Comment ça se passe, c'est qu'on va payer un forfait mensuel comme on fait aujourd'hui, avec une réduction par rapport au forfait normal de l'opérateur. Et cette réduction, elle nous sera remboursée, comme avec les cadeaux, elle nous sera remboursée avec directement en crédit d'achat, donc en pièces, qui vont aussi venir s'ajouter aux pièces Emrys et donc générer des parts. Le système reste le même derrière.
Donc en fait, on va gagner de l'argent en utilisant Internet, globalement, c'est pas mal. Il y a également, alors ça c'est vraiment, je pense que c'est pas encore commencé, mais c'est en étude, la création d'un compte avec une Mastercard Emrys, un peu comme un Skrill, si vous connaissez, ou pas PayPal, mais Skrill ou PCF Card, où il y a différents opérateurs qui existent déjà là-dessus. Donc c'est pas une banque, c'est vraiment comme un portefeuille électronique, avec la possibilité d'alimenter une Mastercard qui sera utilisable partout où la Mastercard est utilisée. Ça, on attend de voir aussi les détails. Une marketplace, alors ça, c'est pas un bon coin, c'est pas ce que je cherchais, mais c'est un peu comme un eBay en quelque sorte, où les personnes qui vendent des produits pourront s'inscrire, pourront venir donc mettre en vente leurs produits sur Internet en disant voilà, j'accorde aux membres Emrys un tel pourcentage de réduction. Donc on achètera le produit au prix normal et Emrys récupérera la réduction et nous le redistribuera en pièces pour générer à nouveau les parts une fois qu'on a 6 pièces, etc. Ça, c'est pas mal. Et alors, j'ai mis ça pour terminer. Hein. Dieu sait quoi encore, puisque, a priori, on a compris que Wilfried avait vraiment des plans sur 10, 15, 20 ans pour Emery. Donc, il y a pas mal de choses qui se préparent derrière. Mais ce que je vous ai dit là, c'est vraiment des choses concrètes qui sont déjà en cours d'étude très sérieusement. Le site Emrys, je vais passer rapidement parce que je pense que vous avez tous été faire un tour sur le site. Pour ceux qui sont membres, je ne sais pas si tout le monde est membre aujourd'hui, je pense que oui. Alors, back-office amélioré, je pense que vous l'avez vu rapidement au niveau de la présentation du nombre de pièces, du nombre de cris d'achat, etc. Moi, j'aime assez bien. On a également un site vitrine qui est amélioré graphiquement avec les ailes du papillon, avec une entrée par type, donc particulier, commerçant, association, et puis une page de présentation qui sommes-nous. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, c'est vraiment un site qui est en une seule grande page et quand vous cliquez, vous descendez à l'endroit de présentation que vous avez sélectionné. Et la boutique qui est revisitée, en tout cas graphiquement, et qui est assez graphique, je trouve, et plus intuitif, plus instinctif, je trouve, que la précédente. En tout cas, c'est mon avis. Donc là, j'ai mis quelques copies d'écran puisque je l'avais fait il y a quelques jours avant que tout soit vraiment stabilisé. Donc on a ici fidélité, réseau, licence, boutique, etc. Je vais faire rapidement un petit détail. Alors ici, donc le nombre de crédits d'achat, le nombre de parts que vous avez, donc parts au sens cagnotte, hein, encore une fois. Ça, c'est le nombre de parts qui sont existantes déjà dans le plan solidaire, donc 70 000 il y a 2 jours. Et ici, le nombre de pièces que vous avez, donc c'est par rapport à ça. Dès que vous avez 6 pièces, boum, vous avez 0 pièce et vous avez une nouvelle part qui apparaît ici. Ça, c'est automatiquement fait par le système. Vous avez ici en bas votre upline et vous avez à gauche ici le top 10 de mes parts. Alors, je ne sais pas encore trop à quoi ça sert puisqu'on ne peut pas faire grand-chose dessus. Je pense que c'est juste un affichage. Voilà. Vous avez le détail dans la partie fidélité. Hop. Donc, vous allez ici dans plan fidélité, vous avez toutes vos cagnottes qui s'affichent, toutes vos parts pardon, qui s'affichent. Voilà. Donc, fidélité, vous avez mon compte fidélité, plan fidélité, information sur mon parrain, lien de parrainage, etc., etc. Pour les enchanteurs, c'est dans cette partie qu'on va enregistrer les numéros des cartes physiques qu'on a aujourd'hui. Moi, je l'ai fait hier. Et ici, la liste des cartes utilisées. Donc, on retrouve les numéros des cartes et les membres auxquels elles sont rattachées. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Réseau licence, donc on retrouve grosso modo à peu près la même arborescence que l'ancien site, sauf que c'est présenté différemment. Réseau licence, donc suivre mon réseau pour voir vos filleuls, etc. ou votre upline. La recherche d'informations, quand vous avez le numéro de membre d'une personne, vous pouvez le rechercher pour voir qu'est-ce qu'il a comme titre. Ça, c'est surtout pour les acheteurs enchanteurs qui veulent voir l'évolution de leur équipe. Et puis, outil web marketing, c'est la fameuse page pour la duplication, dont je ne parle pas forcément, puisque c'est un abonnement de 27 € par mois. Et derrière, il faut savoir que c'est la plateforme Builderall. Je ne sais pas si vous connaissez, on en parle sur Internet. Donc, c'est la plateforme Builderall qui est derrière, et Emrys a un compte Builderall. Et donc, quand vous dupliquez, l'abonnement va à Builderall avec une commission pour Emrys. Voilà, moi, je ne présente pas plus cette partie-là. À chacun de voir s'il veut la prendre ou pas. La boutique classique avec le panier, le compte client, l'accès à la boutique et au chèque cadeau, les cartes, et le compte crédit d'achat. Et enfin les outils, donc là c'est tout nouveau pour certaines choses. Formulaire d'inscription externe, ça c'est pour quand quelqu'un s'inscrit, c'est le formulaire qu'il va avoir. Je pense qu'on peut le personnaliser.
Derrière, pour ceux qui connaissaient la page MyEmrys, c'est la page vraiment que vous aviez quand vous avez votre lien de parrainage. Ça arrivait sur cette page-là avec le champ pour s'inscrire. C'est là, c'est ça qu'il y a derrière. Ça a été intégré du coup à ce site-là maintenant. C'est plus de 2 sites différents. On peut aussi donc faire du mailing à son réseau automatique, exporter un fichier CSV avec l'ensemble de son équipe en dessous, et l'espace formation qui est tout nouveau, qui sera alimenté au fur et à mesure. Je crois que j'ai mis une page derrière, voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil de la formation avec les 4 formateurs officiels Emrys, donc Wilfried Rivière, le fondateur, Frédéric, Pascal et Nicolas, qui a été rajouté en dernier, puisqu'il a fait pas mal de vidéos de présentation et de tutos, donc ils lui ont proposé de faire partie des formateurs officiels Emrys. Et donc on aura à terme à la fois des formations tutos sur la présentation Emrys pour un acheteur, pour un acheteur enchanté, pour un enchanteur, et puis aussi des formations plus, je dirais, marketing de réseau, je pense, sur comment on va bientôt arriver à la fin. Au pire, je referai une. Voilà. Je ne vais pas insister là-dessus, je vous laisserai fouiller, donc ça va être alimenté au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Le site vitrine, donc ça c'est le site public. Je vais aller un peu plus vite. La boutique. Maintenant que le site est disponible, je vous laisserai aller voir. Et on arrive à la partie questions-réponses. Donc, hop, je vais fermer ça. Je vais réactiver les micros. Toc. Je vais essayer de voir combien il nous reste. Ok, il nous reste 9 minutes. Donc, j'ai réactivé le micro. Est-ce que ça va? Est-ce que c'était assez clair ou pas? Ou est-ce que vous avez du coup des questions sur ce qu'on a vu là avant d'aborder les autres questions? Je vous laisse la parole. C'est clair pour moi. Ok, est-ce que c'est clair? Parfait. Ça marche. Alors, moi, j'ai une question. Oui, oui. Tu as dit que du moment qu'on a le lot de pièces, là, auparavant, on passait directement au par 2. Oui. C'est ça? Oui. Alors, moi, j'ai l'écran sur mon téléphone. À 20% avec une part 1. Et 0% avec une part 2. Alors, j'ai pas trop entendu. Je crois qu'il y a l'ensemble des gens qui parlent. Il y a un bruit de fond derrière d'une télé ou quelque chose comme ça. Ouais. Je sais pas, mais c'est insupportable. Bah, du coup, on comprend rien en fait. Oui, Bon, bah, c'était David. C'était David. Je te coupe le micro 5 minutes, David. Lève le doigt, je te vois si tu as une question, d'accord? C'est pour qu'on ait moins de bruit. Excuse-moi. Vas-y, Aline, répète ta question, s'il te plaît. Moi, j'ai un lot de pièces qui était auparavant, il est généré à 20% là, mais il est indiqué en part 1. Oui. Et j'en ai un autre qui est à 0%, il est indiqué en part 2. Oui. La part 2, en fait, ce sont tes anciens lots de pièces qui n'ont pas commencé à progresser, qui ont été transférés automatiquement en part 2. Et la part 1, c'est que tu as dû faire une commande de 300 € en plus. Et ça t'a généré une nouvelle part de niveau 1, un nouveau plan. Ouais, mais la date, ça ne correspond pas. Pardon? La date, ça ne correspond pas. Les anciens. Ouais, bah écoute, je sais pas. Est-ce que c'est une ancienne du coup? Il y a aussi le transfert. Hein. Je rappelle qu'il y a des transferts. Un lot de pièces qui n'aurait pas commencé à cycler, qui serait transféré dans le nouveau plan. Peut-être selon part 1. Ça, c'est vraiment la partie des choses. Je pense qu'il faut attendre encore quelques jours, voir si ça ne va pas encore changer. Parce qu'on a vu qu'il y avait des tuyaux qui n'étaient pas encore bien trop rangés. Donc, il faudra voir par la suite si c'est toujours, ça s'affiche toujours pareil. Et on réfléchira à pourquoi c'est comme ça. Quitte à appeler le support pour avoir la réponse. Là, je ne peux pas te la donner comme ça. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que les lots de pièces qui étaient anciennes, donc tous les lots de pièces de l'ancien plan sont transférés en lot 2 puisque ça correspond aux achats que vous avez fait au niveau de pièces qui ont été utilisées pour générer ce lot. Donc tous les parts 2, c'est généré à 10 pièces, ce qui correspond à vos anciens lots de pièces. C'est pour ça que vous avez dans votre liste que des parts 2 la plupart du temps, puisque ce sont tous vos anciens lots de pièces qui sont aujourd'hui des parts 2. Par contre, les parts 1, normalement, sont générées directement par une commande. Donc, je ne sais pas pourquoi ce cas-là en particulier. Il faudra voir si ça change ou pas par la suite. Bah ouais, parce que c'est la plus ancienne, en fait. D'accord. Faudra voir. Peut-être qu'il y a de janvier, c'est une de janvier, qui date de janvier, donc je ne sais pas. Bah, faudra voir. On regardera. J'ai vu ta copie d'écran.
Je n'ai pas d'explication à ce jour. Il faut voir si ça reste comme ça ou si ça se modifie quand ils auront rebranché tous les tuyaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais faire la liste des questions. David, je te regarde, non. Première question. Levez la main, au pire, je vais réactiver. Lever la main, ça fait un peu école, mais c'est pas grave. Bonsoir Estelle, du coup, qui arrive plus tard. Alors, on va le système en détail. Donc, ça, on vient de voir. Est-ce qu'il y a des cartes ou des cadeaux pour les restaurants? Non, il y a, enfin, pas des cadeaux pour les restaurants. On ne fait pas la carte cadeau de restauration. Par contre, il y a la Restopolitane. Mais la Restopolitane, c'est vraiment pour des restos partenaires. Aujourd'hui, il y a 3200 restaurants en France total, donc ça fait encore pas beaucoup. Je pense que vous savez comment ça marche. Vous avez un repas offert par addition. Il y avait une erreur qui était souvent dite qui était un repas offert sur deux. Non, c'est un repas par addition. Si vous êtes deux, oui, ça fait un repas offert sur deux. Mais si vous êtes 5, il y en a 4 qui payent leur repas et il y en a un qui est offert. C'est comme ça que ça marche la Restopolitane. Donc il n'y a pas de cadeau aujourd'hui. C'est pas les chèques resto, quoi. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il avait été dit, ça c'est pour Emmanuel, qu'il fallait commander 600 € et non pas 300 pour les cagnottes cycle. Alors, nous, ce qu'on a vu samedi, c'est 300 € de cadoc égale une part de niveau 1 qui va mettre entre 5 et 6 mois pour cycler. C'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a rappelé samedi. Pour la part 1 à la part 2, c'est 4 à 5 mois. Et pour la part 2 à 3, je pense que c'est un peu plus long. Et plus on monte dans les niveaux, plus les délais, je pense, sont éloignés. Puisqu'il faut aussi que Emrys cumule l'argent pour payer ces primes-là. Puisque l'argent ne vient pas de n'importe où, bien entendu. Je viens de répondre du coup à la 4e question. 5-6 mois, c'est pour la part 1. Et je pense que plus on monte dans les niveaux, plus les délais sont longs. Alors pourquoi les pièces sont une décimale? Oui, ça peut arriver parce qu'en fait, quand vous avez des personnes sous vous, vous gagnez un pourcentage de leur gain. Donc, si la personne, elle gagne, je dis une bêtise, 10 pièces, vous allez gagner un pourcentage, par exemple 3%. Donc, ça ne fait pas un chiffre exact, ça fait un décimal de pièces. Voilà pourquoi vous avez des décimales dans vos pièces parfois. Parce qu'il y a du pourcentage, donc forcément, on ne tombe pas juste. Quand un filleul s'inscrit, comment peut-il payer sa carte? Alors, je n'ai pas regardé concrètement, je pense que c'est comme d'habitude, c'est carte bleue avec le nouvel opérateur ou virement. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Je ne sais pas aujourd'hui. Je pense pour le renouvellement, je pense qu'on pourra peut-être payer en crédit d'achat, ça je ne sais pas. Mais pour un nouveau filleul, je pense que c'est carte bleue ou virement pour l'instant, voir derrière s'il y a d'autres propositions qui sont faites pour payer la carte. Et du coup, la dernière question, c'était ta question, Ali, je crois. C'était ça ta question. Donc voilà, j'ai répondu. J'ai pas complètement répondu parce que je n'ai pas la réponse. Donc je pense que c'est peut-être dû encore au petit problème de tuyaux pas branchés. On avait d'autres questions, je crois, par rapport au positionnement. Alors, je vous ai remis ici. Normalement, c'est toujours officiel. C'est le document qui avait été mis avant l'événement sur le PDF qui avait été mis dans la bibliothèque sur le fonctionnement les nouveautés 2019. Donc, je vous le remets ici. Vous pourrez le retélécharger éventuellement. Donc, il n'y a plus de plan France, nationaux, mondiaux, c'est qu'un seul plan. C'est pour ça que toutes les pièces des autres plans ont été rebasculées sur le plan solidaire et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu du crédit d'achat. Ça a été le feu pendant 2 jours, ça a explosé sur certains comptes. Au niveau du positionnement, avant, il y avait des règles un peu compliquées de positionnement. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule, c'est celle-là. La première cagnotte de chaque membre se positionne derrière la cagnotte la plus ancienne, non cyclée, Emrys, donc hors de l'équipe. Et les cagnottes suivantes se positionnent derrière sa propre cagnotte. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, vous allez avoir du crédit d'achat beaucoup plus activement avec votre propre consommation, puisque vous allez consommer, vous allez générer vos parts, et hormis la première part, toutes les autres vont se positionner sous les vôtres. Donc ça va comme ça avancer beaucoup plus vite dans les cycles. C'est pour ça qu'on passe aussi de 4 mois à 4 à 5 mois, parce que déjà, elles sont plus petites, la part est plus petite, et en plus, on contribue soi-même, par sa consommation, au cycle de ses propres parts. Et par contre… oui. Xavier ? Oui. Du coup, ce fonctionnement, c'est valable pour chacun des 15 niveaux.
Pour chacun des. Oui, tout à fait. Par exemple, Vas-y. admettons une personne qui va générer sa première cagnotte de niveau 4, j'ai n'importe quoi, elle va aller se placer sous une personne lambda qui a l'ancienneté la plus grande, c'est ça? Pour sa première, oui. D'accord, ok, ça marche. Et après, les suivantes, effectivement, elles vont se placer derrière ses propres parts à lui. Ok. Et donc, la deuxième règle, c'est une cagnotte bonus. Alors, bonus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je consomme. Ma première part, elle va se placer derrière la part la plus ancienne des membres Emrys. Toutes les autres se placent derrière moi. Et lorsque quand je crée ma première part, il y en a une autre qui est créée automatiquement derrière mon parrain, mon premier parrain actif. Soit c'est mon parrain, s'il n'est pas actif, ce sera la personne au-dessus. Et lorsque je fais, alors la 6-6, c'est la part 2. Quand on dit 6-6, vous connaissez, hein, c'est pour dire 6 parts à droite, 6 parts à gauche, et hop, ça cycle. Quand c'est une part 6, elle va se positionner sur le parrain au-dessus,